Bonjour chers amis qui vous êtes connectés aujourd'hui. Je suis heureux d'être avec vous en votre présence en ce jour. Je suis en compagnie du pasteur Yoran Lupon ainsi que pasteur Erwin Kessner. Bonjour. Nous sommes là afin d'avoir de nouveau un grand moment avec vous autour justement de notre dernière leçon, c'est la dernière ligne droite, qui est toute chose nouvelle. Mais avant d'aller et d'explorer tout cela, je vous invite à la prière justement avec pasteur Lupon. Notre Dieu, nous avons hâte d'ouvrir ta parole, mais avant de le faire, nous te demandons la présence de ton esprit et que ces moments puissent être enrichissants pour tous ceux qui nous écoutent. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Vous savez, j'ai envie de commencer notre échange avec cette petite histoire qu'on l'entend souvent, et même vous, je pense que ça vous est arrivé d'être confronté à cela. Moi, en tant que pasteur, ça m'est arrivé. Même avant d'être pasteur, étant simplement croyant, ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui se moquent du sujet de mon espérance, de l'objet même de mon espérance. Et j'ai même vu certaines personnes se moquer lorsque, à la lecture de Apocalypse chapitre 21, on voit que la douleur ne sera plus, où on voit qu'un royaume descendra du ciel, Dieu d'avec les hommes. Et beaucoup voient ça comme une utopie ou encore quelque chose qui m'aiderait justement à accepter ma misère dans ce monde. Donc mon sujet d'espérance devient un sujet de moquerie. Et souvent, un texte, je vais inviter l'un d'entre vous à le lire, Isaïe 65, versets 17 à 25, peut paraître comme une comptine qui fait du bien à une personne qui a du mal à s'en sortir sur cette terre dans ce temps présent. Et ça lui donne un sujet sur lequel il peut s'accrocher, espérant quelque chose qui reste du domaine de l'utopie. Est-ce que tu peux le lire pour nous, Isaïe 65, versets 17 à 25 ? 65, hein? Ok. Car je crée un ciel nouveau, une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé. Il ne viendra plus au cœur. Égayez-vous plutôt et soyez pour toujours dans l'allégresse à cause de ce que je crée, car je crée Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la gaieté. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma gaieté. On n'y entendra plus de pleurs, de cris. Il n'y aura plus là de nourrissons vivant quelques jours seulement, ni de vieillards qui n'accomplissent pas ses jours, car le plus jeune mourra à 100 ans, le pécheur qui mourra à 100 ans sera considéré comme maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront, ils planteront des vergers et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas pour qu'un autre mange, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et ceux que j'ai choisis jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne se fatigueront pas pour rien. Ils n'auront pas des enfants pour l'épouvante, car ils formeront la descendance des bénis du Seigneur, et leur progéniture sera avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, moi je répondrai. Ils parleront encore que moi, je les aurai déjà entendus. Le loup et l'agneau auront un même pâturage. Le lion, comme le bœuf, mangera la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera aucun mal, il n'y aura aucune destruction dans toute ma montagne sacrée, dit le Seigneur. Maintenant que nous avons écouté cette lecture biblique, j'ai presque envie de vous dire qu'à l'écoute de ces quelques mots, une personne qui ne partage pas notre foi peut se dire, mais le bœuf qui partage la paille du lion, ils se sont bien réveillés ces toi-là ce matin. Donc, est-ce qu'on peut comprendre nous aujourd'hui, parce que nous avons la foi, nous croyons en cette chose merveilleuse, nous pratiquons tous les jours Hébreux chapitre 11 au verset 1, cette foi inébranlable. Mais maintenant, est-ce qu'on peut comprendre une personne qui a du mal à imaginer le bœuf qui partage la paille du lion, sachant que le bœuf reste la proie pour le lion aujourd'hui? Est-ce qu'on peut comprendre ça? Soyons honnêtes. Oui. Enfin, je parle pour moi. Oui,
je peux comprendre quelqu'un qui lit ça et qui se dise, mais on est où là? D'accord? Parce qu'effectivement, ce sont des choses inouïes. Ce sont des choses qu'on n'a jamais vues. Moi, j'ai jamais vu, sauf s'ils sont élevés ensemble peut-être, je ne sais pas. Quoique, hein, le lion et l'agneau. Hein. Même étant élevés ensemble, je pense que l'instinct prend le dessus au bout d'un moment. Enfin, on a compris l'esprit de ce texte. On va être dans autre chose. Et je peux comprendre parce qu'effectivement, depuis des millénaires, les êtres humains naissent dans un monde où, dès le départ, il y a le mal. Ça fait partie du quotidien, de tous les jours, on voit le mal. Depuis qu'on est né, on y est. Et d'ailleurs, l'être humain a toujours essayé de s'accommoder quelque part de cette réalité. Par exemple, les philosophies orientales, moi je les vois comme des tentatives de vivre avec ce mal. Hein? Cette philosophie du yin et du yang, par exemple. Hein, où il faut le bien et le mal. Hein, c'est un peu ça, hein, l'idée. Ça se côtoie finalement. Et les deux sont nécessaires, le bien comme le mal, etc. Donc, le feu et l'eau, enfin bref, la chaleur, le froid. Ce sont des tentatives d'apprivoiser cette réalité finalement. Simplement la différence ici, et c'est là le côté révolutionnaire de la Bible, stimulant, réveillant de la Bible, c'est que la Bible dit que le monde que nous connaissons n'est pas normal. Que le mal est une anomalie. Et là, effectivement, eh bien, ça nous prend, à contre-pied. Et c'est là que ça nécessite la foi dans cette parole de Dieu, parce que sans cette parole de Dieu, on ne pourrait pas concevoir ces choses. On les connaît depuis qu'on est petit. La Bible nous dit, ce que tu connais depuis le début, ce n'est pas normal. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter? Je répondrais un peu différemment, dans le sens où, si les gens se moquent, je peux aussi me moquer. Les régions orientales, Yoran en a parlé, des réincarnations et des trucs, voilà. Pour moi, c'est plus incroyable que ce que la Bible dit. Deuxièmement, les gens qui ne croient en rien, ils croient quand même qu'on est là par hasard. Généralement, les athées, mais ils doivent croire en cela et croire que des êtres comme les nôtres se développent avec la conscience, avec tout ce qui est là. Je pourrais me moquer de leur foi. Ce que je veux dire est que chacun va croire en quelque chose. Maintenant, j'ai choisi, moi, par rapport à la Bible et par rapport à mon expérience, de croire que ce qu'il est écrit, qu'on a lu en Ésaïe 65, est vrai. Et je ne crois pas sans rien savoir. Il y a des indices qui me montrent que Dieu existe. J'ai des expériences personnelles qui sont pour moi. Mais il y a aussi des indices qui nous aident à croire. Et ce que croient les autres, parfois c'est plus difficile de le faire que ce que dit la Bible. Mm-hmm. Et j'ajoute que lorsqu'on connaît le message de la Bible depuis le début, en fait, on comprend que ce qui est décrit ici dans ce texte, c'est un retour, en fait. C'est un retour à une situation initiale, en réalité. Donc, on n'est pas dans un monde utopique qui sort de je ne sais pas où. En réalité, c'est un retour au point de départ. Et il n'en a pas toujours été ainsi. Le point de départ, déjà très controversé, est vu comme un mythe par beaucoup. Bien évidemment, évidemment. Mais en tout cas, la Bible, en tout cas, est cohérente. On peut quand même lui donner ce crédit, elle est cohérente, puisqu'en réalité, Dieu va restaurer la terre. Il va revenir à cet état initial. Hein? Il y a cette cohérence de la Bible. Si on veut être même théologique, ce que moi je trouverais à discuter est que ce passage-là a été initialement prévu pour le peuple d'Israël sur cette terre. Parce qu'il est écrit, ceux qui auront 100 ans c'est ça. seront mêlés, alors que pour moi, dans le ciel, 100 ans, voilà, on ne parle pas.
Donc c'est là où on pourrait discuter ce que Dieu avait imaginé pour le peuple d'Israël s'ils auraient suivi ce qu'il a dit. Bon, ça c'est passé, ce n'est pas notre Mais thème. on peut voir ce texte quand même comme une indication de ce qu'il souhaite faire. Tout à fait, tout à fait. Et il y a des aspects ici qui vont être, pas celui avec son nom, mais il y a des aspects ici qui vont être pour la vie éternelle. Mais ce que je veux dire, c'est là. Après, j'aurais envie aussi de dire une chose. Quand nous parlons de la nouvelle terre, et c'est logique parce que, et c'est légitime parce que la Bible le dit. La Bible dit, je vais faire une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Mais moi, ce que je dis toujours, je dis, attention, notre ciel n'est pas un ciel des musulmans. Le Coran dit que dans le ciel, il y aura des arbres où pondent des poulets rôtis. À la base, il y a des femmes avec des gros yeux. Bon, c'est un ciel pour les hommes, c'est clair. Mais pour nous, finalement, ce n'est pas la vie éternelle. Ce n'est pas le fait qu'on est en paix, qu'il n'y a pas de mal, qu'il n'y a pas de douleur, qu'on va voler, qui représente la chose la plus importante. Le ciel, pour nous, devait être le fait d'être pour toujours avec le Christ. Je suis enfin pour toujours, je suis plus séparé de lui, même physiquement d'une certaine manière, spirituellement encore plus, je suis avec lui. Et toutes ces choses-là qu'on lit sont des accessoires, des très Bien sûr. des accessoires, mais ça reste des accessoires. Le salut, pour le chrétien, est le fait d'être enfin avec le Christ, avec la personne qui est la plus extraordinaire qui existe. Absolument, d'être avec le Christ et puis de ne plus être soumis aux conséquences du mal. Hein. Mais j'ai envie d'aller plus loin encore dans notre réflexion. C'est quand même dommage d'avoir une vision aussi fataliste dans un monde, dans ce monde. Parce que la vision du monde... Fataliste ? Oui, pourquoi ? Parce que la vision du monde aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'état du climat, lorsqu'on regarde toutes ces choses, on entend même parler de préparation pour aller explorer Mars ou l'espace, ou je ne sais pas quoi, on entend plein de choses. C'est quand même un peu triste, hein, alors que l'idée simple d'un Dieu qui nous aime, qui a donné sa vie pour nous, et qui est prêt à revenir et à nous offrir ce qu'il avait déjà pour nous à la base, on a l'impression que pour certains, c'est trop simple. C'est enfantin. Ils ont l'impression d'écouter une histoire d'Alice au pays de merveilles racontée par leur père un soir pour les endormir. mais tu as levé, donc je ne peux pas ne pas en parler, à propos climat. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais regardez bien où on arrive si on ne suit pas la Bible. Parce que qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Que cette terre-là, c'est Dieu qui l'a créée, le péché l'a abîmée, elle sera recréée. Qu'est-ce qui détruit cette terre? Clairement, selon la Bible, c'est le péché humain. Maintenant, aujourd'hui, l'évangile du climat, de l'écologie, est que l'homme peut et doit sauver la terre. Si vous tapez climat, je sors un peu du sujet, mais si tu tapes écologie sur Google, tu vas voir des images où il y a deux mains qui tiennent la plupart des images, deux mains qui tiennent la terre. Mais ce ne sont pas les mains de Dieu, ce sont les mains humaines. Donc les humains veulent sauver la terre, mais pas à travers la repentance. On ne gaspillons plus, en réduisons les combustibles fossiles et ainsi de suite. Alors que Dieu ne nous dit pas de détruire la terre, bien sûr, parce que c'est notre maison. Au contraire. C'est notre maison. Je ne vais pas détruire ma maison, mais je ne vais pas me lier à ma maison. Et je ne vais pas vivre pour ma maison. Et je ne vais pas donner ma vie pour ma maison. Parce que je sais que cette maison sera renouvelée. Et je dois investir autant pour voilà, mais on aura une nouvelle terre. Et surtout, sans péché. Donc oui. Pour moi, le combat écologiste n'est pas le nôtre. Voilà. Moi je vais nuancer un petit peu quand même pour dire que je comprends tout à fait ce que tu dis. Simplement, le danger, c'est aussi de tomber dans ce raisonnement selon lequel, je ne pense pas que c'est ce que tu dis, mais que...
puisque on peut détruire. puisque Oui, c'est pas ce que je voulais dire. Voilà, c'est pas ce que tu voulais dire, mais ça Ouais. peut, voilà, donc Ça c'est peut pour ça. susciter ça. Donc il y a aussi, je pense qu'il y a quand même cette nécessité éthique, même si on sait que Dieu va créer une nouvelle terre, malgré tout, d'en prendre soin, de la protéger, pas pour la sauver, tu as raison, pas pour la sauver, on sait qu'elle ne sera pas sauvée, mais parce que c'est la création de Dieu, parce que nous devons être solidaires de cette création qui souffre et qui attend, elle aussi, hein, d'après ce que dit Paul dans l'Épître aux Romains, qui attend, elle aussi, la délivrance, autant que possible. Alors, je ne vais pas y mettre toute mon âme, on est d'accord, mais par contre, il y a, je pense qu'en tant que chrétien qui croit en la création, je ne peux pas ne pas me porter solidaire de cette planète qui est détruite. D'ailleurs, c'est ce que dit le premier ange d'Apocalypse 14. Craignez Dieu, donnez-lui gloire et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. On pourrait rajouter que vous êtes en train de détruire. On va avancer un petit peu, parce que le débat est intéressant. Le débat est intéressant, surtout pour moi qui me mets à la place de ces amis auditeurs qui nous regardent et qui se disent, d'accord, ok, j'accepte votre foi. J'accepte de vivre par la foi et de placer toute ma volonté dans cette espérance. Mais lorsque je regarde la Bible, j'ai l'impression de ne pas comprendre. Parce qu'on a, par exemple, 1 Timothée 6 au verset 16 qui nous dit qui va dans le sens où moi, je ne verrai pas Dieu. Donc, ça me met dans quelque chose d'assez bizarre. Et lorsque je lis Matthieu 5 au verset 8, Matthieu 5 au verset 8 me dit « Heureux serez-vous car vous verrez Dieu ». Donc, on a une apparente contradiction ici. Un texte qui sous-entend que d'un côté, Dieu habite une lumière inaccessible. Et de notre côté, on me dit « Vous le verrez ». Donc, ça veut dire que j'accéderai à cette lumière inaccessible, alors. Comment dois-je comprendre ça? Moi qui, aujourd'hui, d'accord, je veux bien sortir, je me mets à la place de mes amis auditeurs, je veux bien sortir de mes sentiers déjà bien battus en me disant, OK, d'accord, on va dire que ce n'est pas une utopie. On se dira que ce n'est pas une utopie, mais d'un côté, la Bible me dit qu'il est dans une lumière inaccessible. De l'autre côté, moi, j'ai des questions à lui poser. Et Matthieu me dit que je pourrais accéder à cette lumière et lui poser cette question. Comment comprendre ces deux textes? Bon, déjà, ça a des allures de piège, ta question. Ah non, pas du tout, mais je veux juste comprendre, et les amis aussi. Bon, alors, ok. Alors, Dieu habite une lumière inaccessible, mais dans Jean chapitre 1, verset 9, clairement, il est dit que la lumière a brillé dans les ténèbres. Donc, la lumière s'est rendue accessible à un moment donné. Vous êtes d'accord? Bon. Donc, la lumière de Dieu est inaccessible à moi en tant que pécheur, mais déjà cette lumière est venue vers moi, elle est allée dans les ténèbres pour briller en la personne du Christ. Et cette personne du Christ, c'est elle qui va me permettre de faire le chemin vers cette lumière inaccessible. Au bout du processus, je vais aussi laisser Erwin peut-être intervenir s'il veut, mais au bout du processus, je le verrai tel qu'il est, effectivement. Mais il y a toute une histoire entre les deux. Il y a toute une histoire entre la lumière inaccessible de Dieu et le moment où je le verrai tel qu'il est. Au milieu de cette histoire, il y a le Christ, la lumière qui a brillé dans les ténèbres. Et personne n'a vu le Père, hein, Jean chapitre 1, verset 18, personne n'a vu le Père, mais le Christ l'a manifesté, l'a rendu visible, je pourrais dire, quelque part. Super, tu as mangé des algues ce matin, c'est bon pour le cerveau, je vois que tu es en forme ce matin. Je suis d'accord. D'ailleurs, on pourrait aller plus loin. Le plus simple est de répondre que cette lumière est inaccessible aux pécheurs. Et quand on ne sera plus pécheur, ça sera différent. Mais quand même, on entre dans les secrets de la divinité. Donc, on ne va pas pouvoir tout expliquer. Par contre, si on prend un peu la logique, la Bible, il y a des choses que nous n'arrivons pas à comprendre et qui paraissent être contradictoires. Parce que d'un côté, Moïse a pu voir l'arrière du Seigneur en tant que pécheur. Donc si lui, en tant que pécheur, il a pu voir
le Seigneur de la... Je ne sais pas ce qu'il a vu. La Bible dit la gloire de Dieu. Voilà, mais le caché Seigneur derrière dit, un rocher. Caché derrière un rocher. Oui, le Seigneur a dit, mon visage, ma face, tu ne peux pas voir, mais derrière. Mais rappelez-vous que Satan a discuté, selon la Bible, je ne sais pas non plus comment ça s'est passé, avec le Seigneur, dans le livre de Job. Satan, qui était un être maintenant pécheur. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé. Donc, je crois que Dieu, dans sa gloire et sainteté et pureté, et le péché ne peuvent pas cohabiter. C'est là le point que Dieu est tellement différent de nous. Et surtout que entre Dieu et le péché, ça explose, ça détruit. Maintenant, Yoran l'a bien dit, que ce qui compte est que Jésus, il a fait ce lien entre le pécheur qui est lié au péché et le Dieu qui est inaccessible. C'est ce qui compte. Absolument, absolument. D'accord. Jésus va dire, je suis la lumière du monde. Donc, je peux garder cet espoir quand même qu'il y a dans Matthieu 5, au verset 8, qui me dit que je serai heureux parce que je verrai Dieu. Absolument. C'est bien ça. D'accord. Absolument. Donc, maintenant, j'ai une dernière question très intéressante et c'est non pas la moindre. D'accord? Cette question est très intéressante. Maintenant que vous êtes en train de me convaincre que garde ce sujet d'espérance parce que tu verras Dieu. Mais maintenant, je prends 1 Jean 3 au verset 3 qui me dit « Celui qui verra Dieu se purifie comme Dieu lui-même est pur. » Ma question est, comment se purifier? Et là, je tends une belle perche à Yohan. Comment se purifier? Surtout avec 1 Pierre 1, verset 22, qui peut nous donner une direction. Voilà. Alors, je laisse Yohan développer et Avril, tu vas rebondir. Est-ce que tu voudrais le lire, 1 Pierre 1, verset 22 ? Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Voilà, alors ce texte, effectivement, était proposé dans l'étude de cette semaine, mais cette obéissance, cette purification par l'obéissance à la vérité pourrait nous induire en erreur. Parce qu'on pourrait penser que je vais enfin voir Dieu tel qu'il est si j'obéis à la vérité. Parce que moi, c'est ce que j'ai compris. Et là, le danger, évidemment, c'est le légalisme que Paul a combattu de toutes ses forces. Donc, si j'obéis à la vérité, je vais pouvoir, j'ai l'espoir de le voir tel qu'il est. Alors, il me semble que Pierre ici n'est pas en train de parler de l'obéissance à la loi, d'accord, dans ce sens-là. On retrouve la même expression dans Romains chapitre 1, verset 5, dans Romains chapitre 10, verset 16. Dans Romains chapitre 1, verset 5, on parle de l'obéissance de la foi. Dans Romains chapitre 10, verset 16, on parle de l'obéissance à la bonne nouvelle. Et en fait, on comprend, le terme grec ici peut être traduit, c'est la même racine qui peut être traduit par écouter ou entendre. Et d'ailleurs, dans la suite du texte de 1 Pierre 1, 22, si on lit les versets qui suivent, le texte dit que Pierre va dire, il va parler de l'évangile. Hein, il va dire, vous êtes en effet, verset 23, en effet, donc c'est la suite, en effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable. Et verset 25, cette parole, c'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée et à laquelle vous avez obéi. C'est-à-dire que vous avez écouté. Alors, finalement, ce que je comprends, c'est que nous sommes purifiés dès l'instant que nous obéissons à la bonne nouvelle du salut par la foi en Jésus, c'est-à-dire dès l'instant où nous acceptons cet évangile. Cet évangile nous purifie. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors comment s'opère cette purification? Ça, c'est une autre question, mais ce n'est pas moi qui pose des questions. Mais justement, tu m'as senti venir. C'est ça le truc. Comment le faire? Parce que moi, je suis là, je vous écoute et je me mets à la place de mes amis auditeurs qui sont là et qui nous écoutent. Ils veulent comprendre comment, à la fin, après nous avoir écoutés,
lorsqu'ils se lèveront de leur chaise, ils veulent pouvoir avoir une direction. Comment faire? Maintenant, si on essaie à être un peu théologique, il est clair que le seul qui purifie, le seul qui pardonne, qui donne la force, c'est Jésus. Maintenant, le fait nous avons le mot obéissance, et même si c'est écouter, parce que seulement écouter ce qu'on dit, si on ne suit pas, ça ne va pas suffire. Mais là, il y a le Christ qui vient et qui me permet d'avoir un cœur nouveau. Donc c'est un autre aspect. Maintenant, c'est lui qui me donne la force de faire ce que la loi demande. Donc en moi, il n'y a rien. Et ensuite, je vais avec sa force faire un premier pas en obéissant maintenant, mais pas dans le sens légaliste. Il faut le préciser. Pour être sauvé. Oui, parce que je suis déjà. Oui, exactement. Et donc, il y a la purification qui avance, et ensuite, c'est pas à pas. Donc, c'est le processus de la sanctification où il y a une partie que moi, j'ai à faire, parce que personne ne va faire les choix à ma place. Pardonne-moi de t'interrompre, Erwin, mais je me mets à la place de mon ami qui entend ce mot pour la première fois et qui se dit, mais de quoi il parle? Sanctification. Oui, parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc, la sanctification, c'est le fait d'avancer dans la foi, dans la pratique de la foi, avec l'aide de Christ qui m'a déjà sauvé pour être correct théologiquement. Je suis heureux parce qu'avec l'explication du mot, tu me donnes quelque chose de concret que je peux mettre en place pour pouvoir vivre cette purification. En fait, la semence impérissable de l'évangile dont parle Pierre au verset 23, 1 Pierre 1, 23, quand je reçois l'évangile dans ma vie, c'est comme une graine qui est semée, qui tombe en terre. Et une plante va pousser. La présence du Christ, du Saint-Esprit, va grandir dans ma vie comme une plante et va susciter des fruits, va produire des fruits, l'amour, la paix, des choses comme ça, et qui sont conformes à la loi, comme dit le texte, et ça va se développer dans ma vie. En fait, l'évangile va se développer dans ma vie comme une plante qui pousse, si je peux utiliser une image. Et ce serait ça, cette idée on peut dire d'être pur. C'est de laisser l'évangile faire son chemin dans mon cœur, dans ma vie. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Effectivement, heureux ceux qui se laissent envahir, j'ai envie de dire, par l'évangile, par cette semence-là, par la vérité. Pierre dit la vérité, voilà. Qui laisse la vérité. Avoir le cœur pur, c'est peut-être aussi cultiver la justice divine dans ma vie chaque jour, me laisser guider par les principes, les commandements de Dieu, sans pour cela me dire que c'est simplement en faisant ça que... Oui, voilà, je dirais les bons choix. Pardon, je dirais d'abord de laisser mon cœur être purifié. Avant de me concentrer sur les actes, les actions, je parlerais plutôt de laisser mon cœur être purifié, ou sanctifié, ou consacré, que mon cœur soit consacré par l'Évangile. Voilà. Qu'est-ce que produit l'Évangile dans ma vie, dans mon cœur, d'abord? Il aurait fallu qu'on discute ça il y a 2 semaines, quand on a discuté sur l'âme, esprit. J'y ai pensé, par l'esprit. Parce que, oui, avant que quelque chose arrive à l'acte et que se manifeste corporellement, entre guillemets, il y a la pensée, il y a la réflexion, et le péché part de là, de l'intérieur. Donc, c'est pour ça que c'est l'intérieur qui doit être changé pour qu'ensuite... Absolument. Super. Je suis content parce que j'ai eu des outils pratiques afin de bien vivre ma foi avec le Seigneur, et je suppose que les amis qui nous regardent, eux aussi, sont comme moi. J'aimerais conclure, après ces belles pensées partagées sur ce plateau, avec un texte qui se trouve dans Apocalypse chapitre 21, à partir du verset 3. La Bible dit, « Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes.
Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et pour moi, le verset le plus important, c'est celui-là. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris ces paroles, car ces paroles sont certaines et véritables. » Ces paroles sont certaines et véritables. J'espère que nous avons pu vous apporter des outils concrets pour grandir dans votre foi et pouvoir vivre cet événement qui est la base, l'objet même de notre espérance. Alors je vous souhaite, chers amis, si vous n'êtes pas abonnés encore, de le faire. Pour ceux qui sont déjà abonnés, je vous remercie et encouragez vos amis, vos familles à s'abonner, à nous suivre. Je vous remercie fraternellement en Jésus-Christ et puisse Dieu vous garder. Merci.